5 habitudes des hommes malheureux à éviter pour être heureux. Habitude numéro 1. Les hommes malheureux passent en priorité le problème des autres. Pourquoi j'ai mis cette habitude en tête de liste? Parce que cette habitude, je l'incarnais en moi. Pendant que je suis couché sur mon lit de l'hôpital, je m'inquiétais pour les autres. Mon frère aîné qui me dit toujours que petit, aujourd'hui c'est toi qui es malade. C'est aux autres de s'inquiéter pour toi et non l'inverse. Mais vous savez, le conseil que te donne une autre personne peut ne pas être efficace jusqu'à ce que tu te donnes à toi-même ce conseil. Pendant que je suis couché sur mon lit de l'hôpital, mon épargne que j'ai fait pendant des années, je prends cette épargne parce que j'ai un proche qui aurait un problème et puis je prends cette épargne-là, je lui donne, c'est qui est une très bonne chose. Et devinez quoi, il y a juste quelques semaines, je discutais avec cette personne à qui j'ai vidé mon épargne que j'étais censé investir. Pendant notre conversation, il me dit que lorsqu'il va résoudre son problème, il a un rêve. L'autre rêve, c'est quoi? Il ne va s'occuper que de lui et de sa femme. Et même ses enfants, quand ils vont être grands, ils vont s'occuper. Bon, bref, il voulait tout simplement me dire que le problème des autres, ce n'est pas son problème. Désormais, en fait, il ne s'occupera que de vous, que de lui et de sa famille. Oubliant que pendant que je suis couché malade, j'ai vidé tout mon épargne pour l'aider et c'est moi qui viens de dire ça. Sur le coup, je n'ai pas bien considéré. C'est après que j'ai médité très bien sur ça. Je me dis, mais attends, il est sérieux là? Mais je me dis, ce n'est pas mal. C'est un message que l'univers est en train de m'envoyer. Tu dois comprendre une chose, si tu es quelqu'un comme moi, déjà, tu dois te prendre en priorité. C'est quand tu vas t'aider d'abord que tu pourras aider les autres. Comment est-ce que tu ne t'es pas aidé, tu peux aider les autres? Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois te prendre en priorité. Déjà, je vais même t'inviter à être égoïste à 50%. Alors, on va essayer de définir c'est quoi l'égoïsme. Il y a beaucoup de définitions. L'égoïsme, c'est de penser qu'à toi en détruisant, au détriment des autres. Donc, on va prendre juste la première partie. Prends-toi en priorité sans forcément détruire les autres. Être conscient du fait que c'est quand tu vas t'aider que tu pourras aider les autres. À partir d'aujourd'hui, tu dois te prendre, tes problèmes doivent passer en priorité avant le problème des autres. Parce que je vais te dire une chose. 99% des gens n'en ont rien à faire. Ni de ta générosité, ni de n'importe autre chose de toi. Ils ne pensent qu'à leur tête. Je te parle de ma propre expérience. Il n'y a que 1%, parfois voire même 0,5% des gens qui resteront là pour toi pendant les moments difficiles, pendant les moments de gloire, du début à la fin. Ce que je te dis, c'est de ma propre expérience. Au début de cette maladie, la plupart étaient présents. Plus le temps passe, aujourd'hui, il n'y a que très peu de personnes qui sont toujours là. À partir d'aujourd'hui, tu dois te prendre en priorité avant toute autre chose. 2. Les personnes malheureuses ne se concentrent que sur le négatif. La rééducation où j'étais, il y avait juste eu un aide-soignant qui m'avait traumatisé et ça depuis mon 2e jour là-bas. Les personnes malheureuses ne se concentreront que sur cette personne, alors qu'il y avait tous les autres étaient cool avec moi. Donc, à partir d'aujourd'hui, concentre-toi, si tu ne veux pas être malheureux, sur le positif. Habitude numéro 3 des personnes malheureuses. Les personnes malheureuses comparent les réussites par rapport aux autres. Par exemple, ton ami du lycée, vous êtes rentré en même temps à la fac. Tu vois que toi, tu n'arrives pas à réussir à la fac et ton ami là, lui, va vite
lui, il réussit. Déjà, tu dois comprendre une chose. Dans cette vie, on est tous doués pour quelque chose. Donc, quand tu vois une autre personne réussir rapidement dans un domaine et que toi, tu n'arrives pas à réussir dans ce domaine, au lieu de te comparer à lui, tu dois tester autre chose pour lesquelles tu es doué et c'est toi qui dois le découvrir. Ne jamais se comparer sa réussite par rapport aux autres, mais plutôt par rapport à toi. Habitude numéro 4. Les personnes malheureuses savent tout sur les autres et très peu ou pas rien du tout sur eux. Se mêlent sans cesse à la vie des autres. Je connais un mec à la fac, je vous assure, il connaît toutes les personnes qui ont validé ou qui n'ont pas validé. Ils savent tout sur la vie de tout le monde, mais rien ou très peu sur lui. C'est un mec qui pouvait se déplacer, aller jusqu'à dans une autre école pour savoir quels sont les gens des mêmes ressortissants que lui qui a validé son année ou qui n'a pas validé. Alors, à partir d'aujourd'hui, si tu ne veux pas être malheureux, mêle-toi de ta vie. Arrête de t'intéresser à la vie des gens. Cherche à te connaître. Habitude numéro 5 des personnes malheureuses. Les personnes malheureuses se soucient de ce que les autres pensent d'eux. J'étais en colocation avec une fille, je vous assure, je l'ai surpris plusieurs fois à écouter la conversation de l'autre colocataire pour savoir ce que cette personne est en train de dire sur lui. En fait, était en train de dire, je l'ai surpris plusieurs fois. Écoute, de toutes les façons, tu auras des gens qui vont t'aimer ou les gens qui ne vont pas t'aimer. Tu dois contrôler tes pensées et arrête de te soucier de ce que les autres peuvent penser de toi. Ces 5 habitudes, si tu arrives à très bien les gérer, ça augmente ta chance en tout cas d'être très heureux dans la vie. Je termine cette vidéo en te disant juste ceci. Les gens ne te doivent rien. Le système est pourri, tu ne peux absolument rien y faire. Comme toujours, que Dieu te bénisse. Amen.